Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis présente avec Monseigneur Bozo qui est présent avec nous pour faire un retour sur l'actualité de notre diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a eu lieu la semaine dernière, vous avez participé à une veillée écuménique qui marque également cette année le 1700e anniversaire du concile de Nicée, qui est le premier concile. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles décisions ont été prises lors de ce concile et comment en fait, ça a marqué l'histoire de notre Église et de nos relations avec les autres confessions? Alors d'abord, je dirais la joie que j'ai eue de participer au Temple à cette rencontre de prière mardi dernier pour la semaine de prière pour l'unité avec des représentants des différentes branches des réformés, des évangéliques, de l'Église protestante unie de France, les catholiques, et puis nous avions aussi un représentant d'un diacre de l'église orthodoxe copte d'Égypte, M. Sadek, Ashraf Sadek, qui est diacre de cette église. Donc c'était toute la panoplie orthodoxe, protestant et catholique qui était rassemblée pour un beau temps de prière. Donc ça, c'était une belle occasion, en effet, de nous redire cette importance de vrai à l'unité. Et alors, vous l'avez rappelé, le concile de Nicée en 325, c'est pas le premier concile à proprement parler, mais c'est le premier concile écuménique. Alors, c'est un moment très particulier de l'histoire de l'Église, puisque c'est après ce qu'on appelle la paix constantinienne, l'empereur Constantin, qui devient, en tout cas qui autorise le culte chrétien, avant lui-même de s'engager proprement dans la foi chrétienne, et qui rassemble. Donc vous voyez, c'est le début d'une longue histoire compliquée et de relations entre le pape, disons, et l'empereur. Donc le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, qui va être une relation compliquée dans l'histoire de l'Église. Mais en tout cas, donc l'empereur Constantin a réuni ce concile à Nicée, dans l'actuelle Turquie, et avec pas mal de questions en débat. En fait, l'empereur était très soucieux de l'unité de l'Église. Et il y avait pas mal de choses qui venaient, d'une certaine manière, abîmer cette unité, ou en tout cas la mettre en cause. Alors, on a retenu le fameux homoousios consubstantiel que nous avons dans le Je crois en Dieu, dans ce qu'on appelle le concile de Nicée, Constantinople. Mais il y avait par exemple beaucoup de décrets du concile de Nicée qui concernaient la date de Pâques, qui était aussi une occasion de débat, qui reste d'ailleurs, sur lesquels je pense qu'on pourrait faire des progrès avec les frères chrétiens séparés. Et donc, en tout cas, c'est encore la grande Église indivise. Il y a, depuis le début, on le voit quand on lit les Actes des Apôtres, quand on lit même l'Évangile, il y a des débats entre les apôtres, ils ont des difficultés entre eux qui risquent toujours de faire des divisions. Et on le voit à nouveau dans les Actes des Apôtres. Saint Paul dit, mais est-ce que le Christ est divisé? Pourquoi certains sont à Apollos, d'autres à Paul, d'autres à Pierre? Le Christ n'est pas divisé. Donc cet enjeu de l'unité de l'Église est un enjeu dès le début qui a été compliqué, pour lequel justement Jésus a prié, parce que c'est difficile de rester uni. C'est difficile dans une famille, c'est difficile dans une nation, c'est difficile dans l'Église qui aujourd'hui est répandue sur les 5 continents et qui compte 1 milliard et des centaines de millions de chrétiens catholiques et de chrétiens non catholiques. Donc c'est difficile cette question de l'unité. Et à Nicée, on a vu que l'Église avait autorité. Alors c'est l'empereur qui a réuni les évêques, mais ce sont les évêques qui ont tranché, qui ont décidé. Et en particulier sur un sujet débattu qui avait été mis en cause par un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Arius, qui concernait la question de la divinité de Jésus. Voilà. D'où cette affirmation que le Christ est à la fois vrai homme, ça s'était pas mis en cause à ce moment-là, mais qu'il était vrai Dieu. Donc on a utilisé un mot de la philosophie, homoousios, qu'on traduit, si l'on veut, par consubstantiel. Donc le Christ est consubstantiel au Père. C'est-à-dire, vous savez, d'une certaine manière, c'est expliqué par ces mots qu'on a dans le Concile. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Donc tout ça est fait pour insister sur la divinité de Jésus. Voilà. Et donc c'est ça qui était en cause dans l'esprit d'Arius. Il n'arrivait pas, parce que de fait c'est difficile à se représenter, que cet homme-là, cet homme Jésus de Nazareth, soit vraiment consubstantiel au Père, soit vraiment Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Donc l'Église affirme ça, et à Nicée, c'est de fait donc la foi de l'Église indivise, même si on aura beaucoup d'évêques ariens,
Et donc, on voit bien qu'il y a des espèces de forces centrifuges et qu'il faut que toujours l'Église rappelle sa foi commune. Et Nicée est un moment très important pour cela. Et aujourd'hui, on peut dire que la foi de Nicée n'est mise en cause ni par les orthodoxes, ni par les protestants, ni par les catholiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble. Ce qui fait que, finalement, ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la foi au Christ sauveur, vrai homme, vrai Dieu, et quelque chose évidemment de très très important, et que, comme disait saint Augustin, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Et donc c'est important de se rendre compte de ça. Alors cette même semaine, vous avez rencontré les diacres du diocèse dans le cadre d'une de leurs rencontres fraternelles. Alors, certains les perçoivent un peu comme une réponse au manque de prêtres dans notre Église. Est-ce que c'est ainsi que vous voyez leur rôle, ou est-ce que finalement ils sont une autre richesse pour l'Église ? Alors je pense qu'ils sont une autre richesse pour l'Église. Évidemment, on ne peut pas faire abstraction du fait que la raréfaction du nombre de prêtres exerce une pression sur les diacres, et avec cette tentation, je vais le dire, de leur demander de prendre la place des prêtres ou de suppléer au ministère des prêtres qui sont moins nombreux, qui sont absents dans certains lieux. Et donc c'est assez clair dans le Concile Vatican II qui a rétabli le diaconat permanent, et dans le Code de droit canonique qui est suite à un motu proprio Omnium in Mentem, un motu proprio du pape Benoît XVI en 2010, le Code de droit canonique a été adapté pour être bien cohérent avec la doctrine de l'Église, pour dire que le diacre n'était pas pasteur, voilà, et que les évêques, prêtres et diacres ont en commun d'être au service du peuple de Dieu, mais que seul l'évêque et le prêtre ont cette dimension pastorale. Le diacre est vraiment davantage une mission de service, service de la diaconie, service de la charité, service des plus pauvres, service des petits, et que c'est ça qu'il faut mettre en valeur dans le diaconat. Donc ça dépend et des diacres et de l'évêque et des fidèles de faire en sorte que le diacre ne soit pas perçu comme un prêtre de substitution, et donc ça dépend beaucoup des missions qu'on leur donne. Et en fait, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions et que dans tel ou tel cas, un diacre peut être à l'animateur d'une communauté ou d'une communauté locale, mais ce n'est pas les missions premières qu'on leur donne, ce sont plutôt des missions un peu aux frontières de l'Église pour être vraiment le signe de l'attention du Christ et aux plus petits et aux plus pauvres. Alors nous nous rapprochons de l'appel décisif qui aura lieu le 16 mars prochain. Les catéchumènes répondront devant vous de leur désir de se faire baptiser. Alors avant de vivre ce temps de grâce, ils ont participé à un temps de retraite. Vous les avez rencontrés à cette occasion. Comment est-ce que vous avez perçu leur vitalité et leur enthousiasme face à cette étape importante de leur baptême ? Alors évidemment, ils sont très focalisés sur ce baptême qui vient, baptême, confirmation, Eucharistie pour la plupart. Et donc l'appel décisif sera un moment important, et donc ils sont pleins de ferveur et d'un beau désir, avec cette particularité très forte dans les catéchumènes que leur provenance et leurs itinéraires sont extrêmement variés. Et donc on a des gens qui ont déjà une bonne culture chrétienne et qui voilà, sont assez avancés dans l'intelligence du mystère chrétien, et puis d'autres qui viennent de tellement loin que tout est à leur expliquer, le vocabulaire, il faut les initier, vraiment c'est une initiation. Et donc ça demande un peu un travail de précision, vous voyez, pour les accompagner, de sorte que chacun soit nourri à partir de là où il en est. Mais je pense qu'il y a des très bonnes équipes d'accompagnateurs, d'équipes d'accompagnement du catéchuménat qui sont très attentifs aux besoins de chacun. Et donc, en tout cas, c'est un bel enthousiasme qui ressort. Et puis, une grave responsabilité pour l'Église. C'est-à-dire qu'il y a une attente très forte de ces catéchumènes. Il y a pas mal de jeunes nouveaux, de nouvelles personnes qui frappent à la porte. Il faut que ce qu'on leur présente soit vraiment ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire le Christ qui dépasse évidemment toujours ce qu'ils peuvent se représenter. Voilà, donc c'est un beau défi pour nous, l'Église, d'être à la hauteur de leur attente. Dimanche, nous célébrerons la journée de la vie consacrée. Alors, comment vont nos communautés religieuses dans notre diocèse et quelles sont leurs principales joies et défis sur notre territoire ? Alors, il faut d'abord que ce dimanche, ce sera le 2 février, qui ne tombe pas toujours un dimanche. Donc, c'est heureux qu'on puisse célébrer la fête de la vie consacrée, qui est toujours le 2 février, un dimanche. Alors, pour ma part, je célébrerai la messe au Dora, à la collégiale du Dora, avec pas mal des communautés consacrées du diocèse. Donc, en fait, quand vous parlez de la fête de la vie consacrée,
et que vous parlez des religieux, il faut faire une petite nuance. Vous voyez, les consacrés, c'est plus large que les religieux. Par exemple, on a aussi dans notre diocèse des laïcs consacrés, des vierges consacrées, des veuves consacrées. On a des moines ou des moniales. Les moniales, on peut dire, sont les sœurs carmélites de Limoges. Les moines sont les moines de Solignac. On a aussi deux petites sœurs, enfin une petite communauté de sœurs bénédictines dans la Creuse, à Puy-Mouche, donc avec vraiment davantage une vie de clôture et de prière. Et puis il y a des religieuses. On n'a pas beaucoup de religieux, on n'a même pas du tout de religieux apostoliques, mais on a des religieuses, moins nombreuses certes, mais avec depuis quelque temps l'apport de communautés étrangères, donc des sœurs vietnamiennes à Guéret et à Limoges, et puis des sœurs aussi originaires de notre diocèse jumelé de Ouïgouya à Arliquet. Donc c'est difficile de dire s'ils vont bien. En tout cas, ils ont un rôle très très important et moi j'essaie de soigner vraiment la proximité avec eux, de se sentir qu'ils ont vraiment une place, un rôle décisif dans l'Église. Vous voyez, c'est moins visible que le rôle des prêtres ou des diacres dont on parlait, que les gens rencontrent parce que ce sont c'est un peu le service public entre guillemets de l'Église. Vous voyez, les gens qui sont loin de l'Église, qui demandent un baptême, un mariage, ils sont mis en contact, ou des obsèques, ils sont souvent mis en contact avec un prêtre, un diacre, des laïcs également. Les religieux, ils peuvent passer davantage inaperçus. Or, ils ont un rôle très très important d'abord dans la vie de prière, c'est le cas en particulier pour les contemplatifs. Une dimension de gratuité dans leur présence, vous voyez, qui n'est pas toujours visible du coup, mais également chez les religieuses en particulier, un rôle très important d'attention aux personnes, de proximité dans les quartiers, dans les lieux où ils sont envoyés, avec les jeunes, avec les personnes âgées, dans les EHPAD où ils vont visiter. Et donc là, il y a là un très bel enjeu. Donc moi, je suis heureux que nous ayons des consacrés dans notre diocèse et je souhaite qu'on soit attentif à la prière pour les vocations à la vie religieuse, à la vie consacrée, qui sont vraiment un poumon nécessaire sans lequel l'Église ne respirera pas pleinement et ne transmettra pas pleinement ce qu'elle doit transmettre. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée avec les programmes de RCF.